Hop, allez, c'est parti. Aujourd'hui on va faire 4 heures. On va faire le plein Lille, Chebouret, Col de Loyon. La totale. Et il faut se dépêcher avant la pluie. On va essayer de streamer, mais bon, j'y crois pas trop. On verra bien. Allez, go! On verra, on teste. Je crois pas trop. Bon, il était hyper doux. Il était hyper doux. Alors là, on va faire plus doux. C'est quasiment à 19. Il n'y a pas de soleil. Il va y avoir du vent aujourd'hui. Et alors, je vais mettre les gants. Aujourd'hui, j'ai mis la caméra sur le couteau. Voilà. On verra. Allez. Je me suis pas mal reposé là. 2 semaines. Plus de repos que de l'eau, quoi. Mais j'ai quand même fait une course compétition dimanche. C'était un carnage. Il était vachement froid. Il était 6 degrés. On n'a pas eu la pluie heureusement, mais c'est froid. Je n'étais pas inscrit à l'avance. Ils m'ont inscrit 15 minutes avant le départ. Pas échauffé, rien. Bon. Mais bon, avec de l'échauffement, j'aurais pris une branlée. Mais bon, ça s'est passé, quoi. Il y avait 80 bornes. J'ai pris 2 tours dans les dents. 10 bornes. On fini dernier. 80 sur 120. C'est mauvais, mais bon. Comme on peut. Hein. On va voir si le repos a fait, mais l'année 2025 va pas être beau à voir. Je me demande si ça va marcher, le stream. Parce que là, c'est vraiment fait. Juste là, avec le portable et une caméra, en bougeant comme ça, je pense pas que ça va marcher. Hein. On verra le résultat. J'avais essayé de prendre. J'ai regardé des trucs sur internet. Mais c'est compliqué. Hein. Il y a pas mal de trucs à comprendre. Des trucs dans le nuage, tout là. Plein de trucs à faire. Déjà, j'avais acheté ce qu'il fallait. Mais pour que tout se connecte ensemble, pour tout mettre ensemble, peut-être j'y arriverai maintenant. Moi, je pars de 0. C'est 0, 0, 0. Voilà. Moment, parce que non, faut faire un truc. Ok. T'achètes un mini PC là. T'achètes un compteur. En gros, t'as un mini PC. T'as ta caméra, le portable, le routeur. Donc t'as ça, tout ensemble. Tout est ensemble. Ça aide à faire que ça soit plus stable.
Après, faut acheter, enfin, faut prendre un abonnement spécial. Et la box, là, c'est un truc, comment ils disent, RTMP. C'est compliqué. Je comprends pas tout, bon, alors. Bon, avant de passe, là, on a un vent de sud total. Du coup, l'aller va être bien chiant, mais le retour devrait être, quand les forces seront parties, devrait être bien. Waouh! Donc je sais pas là, s'il y en a qui sont sur la vidéo là, faut écrire dans le chat pour voir si ça marche. Il y a quelqu'un? Ça marche ou ça marche pas? Je sais pas. On ne sait pas. Là j'ai quoi? J'ai une batterie, la caméra, le portable, 4G. Et du coup, normalement tu perds vite la connexion. Vu qu'on bouge, on est en mouvement. Et ça doit manquer de stabilité entre chaque antenne. C'est ce que je pense. C'est. On va tester, on verra. On arrivera à faire marcher un jour. Après, le truc, c'est qu'on monte à Chebouret. Et là-bas, on n'est pas dans la ville, hein, on est dans la campagne. Donc là, on va perdre du réseau. Hein. Donc on verra. Et alors, ça va marcher un peu. Ça va être zéro. En tout cas, quand on sera dans l'école, j'espère que ça marchera. Ça se trouve, ça marche déjà pas depuis le début. Voilà, bon. Oui, ça c'est fort, bon. Avec parfois plus, plus à l'ouest, il annonce 80 à l'heure. Oh l'enfoiré. Ça fait peur. Là on est dans le Rhône. Entre Saint-Étienne et Lyon. Pour ceux qui ne savent pas. On va arriver de Gier. Bon. Au moment ça a l'air d'aller, mais quand tu forces pas, ça va toujours. Tu viens de partir. C'est quand tu forces pour de vrai que ça va. Hop. Bon, on va passer devant une antenne, mais bon, ça va marcher. Wow, le vent de foiré. Là, il doit être à 50 à l'heure. Pleine face. Regardez le drapeau là. On voit pas? Ça marche pas. On verra. Bon, ça fait 100 bornes aujourd'hui. Et au niveau de la difficulté, je dirais que c'est très dur.
parce qu'on monte à Chebouret, 1200 mètres. On passe par le côté dur. Ça va être méchant, quoi. Ça y est, là, je commence déjà à fatiguer. On monte tout là-haut. Hein. Gauche. Ça sent pas bien. On monte en face, quoi. Donc ça fait une sacrée butte. Bon, là, il y a une antenne, là. Ça marche ou pas? On devrait super bien capter, là. Il y a une antenne. Des gens. Ça marche. Ça marche. Faut pas se casser la gueule. Le chat marche, mais est-ce que la vidéo marche? Quelle est la question? Hein, les blaireaux? On monte en face, là, tout en haut. Il devrait pas faire froid là-haut avec le vent constable. Ça marche. Hein? Là. Je suis dans le noir, hein. Je vois rien, moi. Ça marche là? Là on voit. Alors ça marche là. J'ai perdu la caméra là. Ça va pas. Là. Je sais pas si ça marche hein, tout ça. Ça va être un échec cuisant. Bon, on va faire sans chat, hein, tant pis. J'ai l'impression que je peux pas connecter. Ah si, diffusion en direct en cours. Alors ça marche. Ouais. Alors, tac. Là on voit. On voit pas. Oh là là. Déconnecté. Là, ça marche. Ouais, j'y crois pas trop, hein. Tant pis, on va laisser comme ça et puis on verra bien.
gueule. Hop là. Ça marche ou ça marche pas? Bon, on est dans la Loire là bientôt. Je sais pas si ça marche. Bon, ils annoncent une tempête, enfin, un vent de sable, un peu, cet après-midi, vers 17h, avec des particules, ça vient du Sahara, tout ça. Je sais pas si en montant. Allô? Bon, là, on est à 50. D'ailleurs, on commence à être chaud, là. Il fait doux. C'est pas mal. Allez, roulez, roulez. Bon, on va parler un peu de vélo. Bon, alors, les blessés. Chez les pros. Celui qui a gagné le gros lot, c'est Godu. Godu, il a vraiment pas de peau. Il a pris cher comme jamais. Donc, à l'entraînement, première chute, il chute à l'entraînement à cause d'un animal errant qui le renverse. Bon, là, c'est première chute, mais il se frappe un peu la fesse, tout ça, mais ça allait encore. Il se repose une semaine, ouais, peut-être, ouais, une bonne semaine, et puis il court au Strade Bianche. Arrive au Strade Bianche, au bout de 50 bornes, il chute et il abandonne. Ok, bon, bah, cool. Ensuite, donc ça c'est le samedi, dimanche il se repose, lundi il se repose, mardi Tirreno, il court et le mercredi, bon, il chute, il abandonne et il se fracture un métatarse, il pousse ou un abandon. Et voilà, printemps terminé. Donc ça, quand t'as la poisse, ça va pas. Donc ça c'est le premier bon blessé, on va dire, de l'infirmerie. En plus il avait bien commencé, il avait gagné à Oman, je crois. Enfin, vers l'Égypte, là, chez les Émirats Arabes, là, unis, je crois. Comme ça. À gauche, alors là on est à Rive-de-Gier. Après il y en a un qui n'est pas blessé mais qui n'a pas repris, c'est Christophe Laporte. Il est hors de forme, il a une maladie. Je mets la crème. Il est hors de forme. Voilà, il y a des mondes là. Il est hors de forme, il a toujours pas repris la saison. Et ils savent pas quand il va reprendre parce que ça sert à rien de courir si t'es pas en forme. Si tu te sens pas bien, quoi. Justement, c'est trouver la forme. Donc là, je suis côté français. Là, il y a deux gars à haut qui ont pas vraiment commencé, quoi. Ouais, t'as le jeune, là. Le dernier jour, la Paul Magnier, je crois. Il a chuté deux fois de suite le même jour. Bon, il n'est pas blessé, mais il a trop mal, pas trop abîmé. Il n'est pas mis dans son Remo. Après, c'est un jeune, il a 21 ans. Faut pas le cramer, quoi. À Tirreno, il n'était pas top. Tirreno, c'est une semaine, hein, c'est long. Du jus, quoi.
Voilà. Ensuite, Pogacar, Tirreno, il a chuté et il s'en sort pas trop mal. C'est surtout des brûlures. Parce que bon, il gagne quand même derrière. Et au la main. Il a chuté quoi. C'est des petits coques. Il est costaud pourtant. Il est en forme. Mais il est tellement au-dessus. Pogacar. Tellement monstrueux. C'est imbattable. Hop. Je vais quand même jeter un œil, voir ce qui se fait là. Jeter un coup d'œil comme ça, s'il y a de la vidéo. Hop. Ouais, ça allait. Est-ce que ça filme tout ça? Hein? Quelle est la question? Ça dit live et tout, mais je sais pas si ça marche. En tout cas, ça enregistre, vous verrez l'échec. Bon alors, on était au Pogacar. Donc ça va, lui il fait le Milan samedi, demain, dans San Remo. Et après ensuite, mercredi je crois il y avait course en Belgique je crois. Je sais pas si c'est le Dénain. Une sorte de place un peu dans les vallées. Après il y en avait une vendredi aussi. Mais mercredi il y a Philipsen qui chute à 1 kilomètre de l'arrivée. Il s'explose bien comme il faut, mais il va quand même prendre le départ. Il va quand même prendre le départ samedi. Mais dans quel état? Il casse la gueule normalement, c'est pas bien. Hein. Je sais pas comment il va être. Donc voilà les blessés. Ensuite il y a eu des clavicules bien sûr. Enfin voilà, chaque début de saison il y a des gamelles. Hein. Il y a des blessés tout de suite. Il y en a un, ça lui vient quand même assez cher. C'est Vingegaard. Il a chuté jeudi à l'étape où il y avait trêve, là où on nous a montré la vidéo. Il a chuté dans cette bosse, bêtement, on va dire. Il chute sous une chute. Il a chuté là. Il a abandonné alors qu'il était maillot jaune. Il s'est fait quoi? Il s'est fait mal au poignet. Il a pris un bon coup. Il s'est pas cassé un os, mais quand tu tapes dans le goudron, là, ça fait hyper mal. Hein. Il a bien mal. Est-ce que ça marche? Et du coup, il va faire tout Catalogne. Une semaine, je crois. Et il va même pas prendre le départ, il ne sort pas par étape. Voilà, ça va vite, hein, comme chute. La saison, elle peut vite partir en couille. Hein. Faut vraiment voir parce que le vélo, il t'attend pas. Ceux qui n'ont jamais rien et qui sont en forme, ils atteignent. Ils sont en forme et puis après ils atteignent vraiment. Ils arrivent jusqu'au leur retranchement. Ils arrivent vraiment à leur 100%. Il faut faire du volume, pour enchaîner des cycles, pour
progresser. Puis quand t'es cassé et que t'es au repos, ben, oui, tu vas revenir en forme. Mais pour atteindre les sommets, faut pas avoir d'embrouille. Puis je garde à Houlton. Peut-être qu'il refera peut-être une petite course en avril, je sais pas. Peut-être ça lui un peu parce qu'il s'est fait mal à la lèvre aussi. Il a tapé là. Je sais pas comment il s'est démerdé. Mais bon. Peut-être qu'on le reverra qu'au Dauphiné. Et le tour. Et voilà, il enchaîne les merdes. Hein. En vélo, quand t'enchaînes, tu peux pas être à 100%. Tu peux pas être dans un niveau où tu te sens sans. Les gens, ben, ils t'envoient. Bon, il fait super bon, hein, les gars. Ah, et la piste là. Hein. J'aime bien quand il fait doux. Voilà. Quand t'as plus les poumons, quand tu respires l'air froid, ta respiration elle a la bonne température. J'aime bien. Je commence à être très bien à 25 degrés. Mon rendement se met en place. On a racassé là. Alors, je sais pas si vous êtes mieux sur le guidon. Hein? Voilà, on en était où? La Vingegaard. C'est qu'il y a eu encore. Il y a eu des clavicules. Bernal, on la voit toujours pas. Hein? Alors qu'il était dans une Storm. Je pense qu'il était au top de sa carrière. Il a gagné 2 fois chez lui. Contre-la-montre et la course en ligne. Alors qu'il a jamais fait ça. Et sa première course, il a aidé suivait Del Toro, quoi. Voilà. Bon, les autres blessés. L'infirmerie, je vois pas trop maintenant. Mais en parlant de Del Toro, il prend une amende de 200 € parce qu'il avait le torse nu sur la ligne d'arrivée. Il gagne, il lève les bras torse nu. Mais il avait sa fermeture éclair cassée, donc c'est pas sa faute. Il y a un moment, ça va, faut avoir un peu de souplesse. Quand c'est pas fait volontairement. C'est abusé, quoi. Bon, ça marche là, ça marche pas. Je crois pas. Hein. On prend des tests, ça changera de toute façon. Il n'y a pas plus de poids. Il y a juste. Moi, j'y connais pas trop. Hein. Pour rentrer
des lignes là de code, là, je sais pas, RTMP là, trouver les bons, continuer les bons machins. Oh, enfin. Mais bon, les gens, bon là, sans se mettre mal, ça tombe bien, ils sont pas mal. Pour en vélo. C'est Jorgensen là, qui donne Paris-Nice, 2 années de suite. Autant dire qu'il est bon, c'est sûr. Ouais, Jorgensen, c'est assez jeune en plus. Mais il est vachement grand. Surtout dans les grands tours et dans les grands cols, ça peut le pénaliser. Bon voilà, avec l'entraînement et tout, il va pouvoir s'en sortir, il est pas lourd. Il est même vachement léger. 67 kg à 1m90. Pas lourd, hein. Ils ont pris la pluie toute la semaine en plus. Après, Martinez a gagné sa grosse course. Et après le lendemain, il se tôle. Il se prend une branlée sur le plat. Comme jamais. Il se fait pas attention, il ne suit pas. Après, il fait 50 kilos. Sur le plat, il faut vraiment. Il faut être méchant. Quand tu te fais éjecter tout de suite. Allez. On était à Martinez. Il y a une étape pour le coéquipier de Alaphilippe. Alaphilippe, hein, il n'y arrive plus vraiment à atteindre un niveau d'explosivité où il se fait mal à la tronche et où il est le meilleur. Ça suffit plus maintenant. Il ne peut plus juste être bon. Après, il vieillit, hein, il a 32 ans, je crois.
Enfin voilà, il est bon, mais je crois que ça va être dur. Il faudra qu'il soit dans un très bon jour et qu'il court bien. Maintenant, il ne peut plus courir moyen. Il court en se disant c'est pas lui le plus fort. Donc il sera sauté. Maintenant, c'est devenu un cours bon normal. Là, bon, on sait jamais. Il suffit d'une période où tu es au top, ça pique, ça. La forme est hyper bonne, quoi. Et tu gagnes. Donc, une période où tu es bon. Tu as réussi à gagner 2%, tu fais aller à ta limite. C'est dur d'être bon à ta limite. Des fois, ton corps, il te pense ça va. Ensuite, il y a Tirreno. C'est Azur qui gagne. Sa plus grande victoire, je pense, au niveau du palmarès. Donc la suite, c'est le grand tour. Mais oui, il a un bon potentiel. Dans l'équipe avec Pogacar en plus, ça rigole pas.
pas trop de vent, ça va. Enfin, il est pas trop chiant. Ça sort pas mal. Caduo, oui. Il a gagné la meilleure Tirreno, c'est le World Tour. C'est top mondial. La course. Il n'y avait pas les meilleurs aussi. Bon. Les absents toujours tard. Du coup, la suite c'est Tour d'Italie. Donc c'est 3 semaines là quand même. Voilà. C'était un bon favori. Gagné. On verra bien. Mais c'est cool parce que pourquoi il avait été un peu moins l'année dernière, je crois, il y a 2 ans. Il avait eu un problème d'un tendon d'Achille, un nerf. Heureusement, c'est passé. Là, ça y est, hein. On voit qu'il revient à un vrai potentiel où on se dit, ouais, il est bon. Espagnol, 22, je crois. Très jeune. Je dirais meilleur potentiel que Martinez, en tout cas. Bon, je sais jamais. Martinez, quand ça sera très raide, avec ses 50 kilos, ça sera sur un fort. Bon, déjà, il a gagné une World Tour, c'est bien. Voilà. Après, il y en a un qui a fait très fort. Je le mets dans mon podium. C'est Filippo Ganna. Il fait deuxième à Tirreno. Alors que c'est un truc plutôt pour les grimpeurs. Deuxième meilleure performance de sa carrière. Où la forme doit être excellente. La forme doit être incroyable. Pour Milan, il y a 300 bornes. S'il est pas malade, s'il a bien récupéré, disons même qu'il a progressé, sachant son niveau de fou. Bon, alors là, ça va partir les meilleurs. Du bol. Voilà, il va faire un bon printemps, je pense. La grande face, là. On va regarder après, voir si ça marche. Ça fera une pause. Stream.
Donc, et Van Der Poel, on l'a pas trop vu. Est-ce qu'il sera en forme? On verra. Là, il va y avoir du samedi. Le niveau va être exceptionnel. Hein. Il va vraiment y avoir du lourd au niveau des gens. Celui qui va gagner, il aura vraiment fait des dégâts. Il pourra vraiment dire que c'est l'un des meilleurs coureurs qui existé. Mais maintenant le vélo, chaque année, les niveaux se montent pour tout le monde. Des jeunes qui arrivent, des vieux qui durent, des gars qui explosent. Donc là, aujourd'hui, qui va gagner, s'il gagne avec la manière, ça fait mal. Ah ouais. Hâte. Ouais, ok, on va regarder. Faire un petit test. On va voir si on voit des images. Donc là, on est à Saint-Paul-en-Jarret, dans la Loire. Il pleut pas. Haute belle journée. Bien douce. Alors, on va s'arrêter là, à droite. On va juste check un peu. Parce qu'après, ça va commencer, il y aura du plat. Ça va commencer à être dur. Hop, on va se mettre là. Regardez, vite, je fais un peu, donc. Ça fera une petite temporisation. Allez. Alors, est-ce qu'on peut voir des choses? On peut voir de la vidéo. Ça me dit que ça fait 50 minutes. Overlay, chat, options, auto, options d'affichage, son arrière-plan, casque haut-parleur, nanana. Voilà. Je vois rien. Ça m'affiche pas d'image. Ça écrit bien 4G. Là, ça me dit live. Ah! J'ai vu une image, mais... Là. On voit rien. Je vois pas d'image. Ça m'affiche rien. Il doit y avoir que du son, malheureusement.
Pourtant, si ça a l'air de marcher. Hein. C'est peut-être le portable qui bug. Bon, on repart. Hein. Bon, on monte au Planil, Chebourret, dans la Loire. On verra plus tard. Allez, go. Ah. Déjà, on entend du son. Allez, va. Là, on va à la Terrasson d'Orlais, dans la Loire. On va manger une banane. Bon, je me suis refroidi, là, ça va pas. J'étais bien chaud, là. Ah, froid. Ça me fait écran noir. Mais des fois, quand on regarde, ça affiche quand même. Ça met que on voit une image. Je sais pas si elle va bien tenir la batterie. On verra. On va pas trop traîner s'il pleut. On dirait qu'il reste de la neige. C'est un peu blanc. Donc là, on va à la Terrasson d'Orlais. On va passer par un petit col là, de Plainville, ça s'appelle. C'est pas trop raide. Mais voilà, ça va faire du dénivelé. Si, il y a des parties raides quand même. Ça va faire du dénivelé, quoi. On va faire des efforts. Ça va nous entamer. Je sens que j'ai récupéré quand même. Les jambes, il y a du tonus un peu. Mais bon, je pense que c'est en surface. Je me suis reposé plusieurs jours, ça va. Mais la fatigue peut vite revenir. Après bon, moi, plus on s'approche de l'été, normalement, mieux je suis. L'hiver, je déteste ça. Moi, j'ai couru dimanche. Ça a fait mal. Ça a peut-être secoué le moteur un peu pour s'améliorer. Ah, ça se... Peut-être que ça a amélioré.
sais pas, hein. J'ai pas filmé. J'étais j'étais pas en forme. Du coup, je me suis dit ça allait pas. Ça me fait chier de me faire distancer par le peloton. Voilà. J'avais pas le temps là sur ce coup-là. J'étais inscrit sur place. Il n'y avait pas de place. Il y a eu 4-5 désistements. On a bouché les trous. Du coup, pas échauffé, pas changé, pas sorti le vélo. Et tout fait au dernier moment, en 15 minutes. Du coup, c'est pas c'est pas la meilleure préparation et échauffement pour prendre un départ. Encore plus quand t'es plus dans le coup. T'as pas les jambes. Je me demande si ça a marché ce bazar. Ce petit live. Est-ce que je vais réussir à en faire un jour? Comme il faut. Avec le bon équipement. On va y arriver un jour. Bon, j'ai même pas remis les gants. Il fait pas froid aujourd'hui. C'est hyper doux. C'est incroyable. Il va pleuvoir pendant plusieurs jours derrière. 4-5 jours. Et plutôt. Ouais, pas mal. Ça va être une bonne. Ça va être une petite période de pluie. Où je me suis dit, on va faire un tour assez long et le plus dur, quoi, en termes de dénivelé. Parce que ce tour, environ 2h15 pour aller à Haute-Chebouret, tu arrives en haut, t'es rincé. C'est bon. T'as usé toutes tes réserves. Parce que là, ça y est, on va grimper. Maintenant, on va faire beaucoup d'efforts. De la grosse grimpette. Ça y est. Vous connaissez un peu le début là. J'avais déjà montré.